Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est avec cette belle pensée biblique que nous allons à la découverte du thème du jour, les femmes et les églises de nos jours. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, la société africaine s'est beaucoup plus tournée vers la religion. Le christianisme est l'une des religions parmi tant d'autres. Dans la religion chrétienne, nous avons beaucoup d'églises, à l'instar de l'église catholique, évangélique et beaucoup d'églises charismatiques communément appelées les églises réveillées. L'église, c'est une communauté de personnes appelées chrétiennes qui se regroupent dans la même foi, la même croyance pour servir le Christ. Comme tout bon couple, aller à l'église ensemble, vivre sa foi chrétienne, vivre selon les règles de l'église, avoir la crainte de Dieu est une bonne chose dans l'avancée du couple. Dans certains couples, c'est l'homme ou bien la femme qui se donne beaucoup plus à l'église. D'abord, aller à l'église est une bonne chose, même si de nos jours, certains ne croient toujours pas en Dieu. Travailler, œuvrer pour l'église est aussi une bonne chose. Ensuite, dans la plupart des églises, les femmes et les jeunes filles sont plus nombreuses que les hommes. Est-ce vous dire que les femmes sont plus pécheresses que les hommes? Enfin, nous remarquons que beaucoup de femmes et de jeunes filles vont plus dans les églises charismatiques à la recherche de miracles, de guérison, du bien-être, à la recherche de mari, d'enfants et beaucoup d'autres choses. Jusqu'alors, ce n'est pas encore un problème. Le problème se présente du moment où certaines femmes au foyer passent tout leur temps dans les églises, comme quoi elles vont pour prier, elles vont pour travailler pour le pasteur et sa femme, travailler dans le champ du pasteur, sous le chantier du pasteur, aller à des campagnes d'évangélisation dans les coins de l'église, comme quoi ces différentes actions les ouvriront des portes du paradis ou leur permettront d'obtenir des grâces de la part du Seigneur, tout en ignorant ou abandonnant complètement leur rôle de femme au foyer envers leur mari, leur rôle de mère envers leurs enfants. Le monsieur se retrouve tous les jours seul avec ses enfants sans la présence de sa femme parce que cette dernière est préoccupée à préparer son entrée spectaculaire au paradis. Certains messieurs se retrouvent seuls devant leur activité, devant leur projet, sans l'aide ou la présence de leur femme. Quand il s'agit du pasteur ou de l'église, elles sont les premières à proposer leur service. Dieu qui unit les couples n'a jamais dit d'abandonner son foyer pour le servir, mais il a dit « Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette belle phrase, cette belle pensée biblique doit nous inviter tous à faire la part des choses dans nos actes. La femme doit d'abord jouer son rôle de femme au foyer, servir son mari, le respecter et se soumettre à lui avant de penser servir Dieu. Car il est écrit dans Proverbe 14, verset 1, « Une femme sage construit sa maison, mais une femme folle peut la renverser de ses propres mains. » Ces comportements de la part de certaines femmes entraînent des désaccords, des conflits et même des infidélités dans le couple. Cela peut également jouer sur l'éducation des enfants et même entraîner des séparations. Cela peut endurcir le cœur de ces hommes dans leur croyance en Dieu et pousser ces derniers à critiquer les églises ou les hommes de Dieu. L'église doit être une chance pour le couple et la famille et non un sujet de dispute. Sur ce, c'était mon opinion à moi. Et vous, quelle est la vôtre? Besoin d'une animatrice pour vos événements de mariage, anniversaire, soirée, baptême? Contactez Fleur de Canal au 98 61 76 20, 98 61 76 20. Alors, excellent mercredi à vous tous.